Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui, ensemble, on va coudre une nouvelle veste. La veste, elle est issue du Burda Style du mois de février 2025. C'est la veste qui est en couverture juste là. C'est le modèle numéro 104 et je vais le confectionner en taille 42. J'aime beaucoup cette veste. Je pense que je peux arriver à la rendre peut-être un peu plus unisexe. Alors, je vais juste vous montrer comment ça rend sur la mannequin. Je trouve que ce tissu plissé est absolument magnifique. Par contre, pour ma veste, je ne vais pas utiliser un tissu plissé. Je vais utiliser autre chose. Je vous en parle tout de suite. Je vais utiliser deux coupons de tissu blanc qui sont assez épais. C'était, je crois, des nappes qui m'ont été données par mon voisin. Je pense que c'est du 100% coton. Vous pourrez voir que les fils qui composent le tissu sont assez irréguliers. On a parfois des fils qui sont fins et parfois des fils qui sont épais. Mais j'aime beaucoup ce tissu. Donc on va l'utiliser pour faire cette veste. Tissu conseillé, tissu léger pour veste avec une certaine tenue. Ici, on n'est pas sur un tissu léger, mais on est sur un tissu moyennement lourd. Du coup, moi, pour la taille 42 que je veux faire, il me faut 1,95 m de tissu en laise 140. Sur ce point, j'ai deux coupons qui sont extrêmement longs. Donc, j'espère que ça va passer. Normalement, j'ai fait mes petits calculs, ça devrait passer. Et dans la doublure, il me faut 1,35 m. Et maintenant, je vais vous parler de la doublure parce que c'est une veste qui est doublée. La doublure noire, c'est pas possible parce que j'ai pas assez de métrage. Ensuite, on a cette doublure blanc cassé. Je ne vais pas l'utiliser non pas parce que j'ai pas assez de métrage, mais parce qu'elle est un peu jaunie. Je vous montre en comparaison le tissu extérieur et la doublure, on voit vraiment qu'il y a un sous-ton jaune qui n'est pas très flatteur. Donc, on va dire non à cette doublure. Et on a cette doublure qui est un vert kaki très foncé. J'aime beaucoup la couleur de cette doublure, mais la composition en 100% polyester, c'est pas ouf. Pour les doublures, j'ai aussi ces deux coupons-là qui pourraient être intéressants. On a un pied de poule juste ici, et puis ici, on a un mix un peu quadrillage, pied de coque juste ici. J'ai pas assez pour faire une doublure entière avec l'une ou avec l'autre, donc je pense que je vais les mixer. L'un va être utilisé pour le corps du vêtement et l'autre pour la doublure des manches. Par contre, je ne sais pas, est-ce que j'utilise les pieds de poule pour la doublure du corps du vêtement? Comme ça, si j'ouvre la veste, on voit le pied de poule. Ou bien est-ce que j'utilise ce tissu en sachant que le blanc de ce tissu fait un peu jaune? Je pensais plutôt utiliser ce tissu pour la doublure des manches et le tissu pied de poule pour le corps du vêtement. Au niveau des fournitures, il nous faut de l'entoilage thermocollant et une fermeture à glissière séparable de 60 cm. La fermeture, je l'ai déjà, le thermocollant, non. Et je ne compte pas en mettre. Pour la fermeture à glissière, je vais utiliser cette fermeture-là qui fait un peu plus de 60 cm et qui est noire. Mais vous devez certainement vous demander pourquoi utiliser cette fermeture-là alors que j'aurais pu prendre une fermeture blanche. Eh bien, suivez-moi, je vais vous expliquer. L'idée, ce serait sur mes deux coupons de tissu blanc de venir peindre des motifs avec cette peinture noire, la Cetacolor de PBO. Le motif, j'ai envie qu'il soit assez simple, assez minimaliste, donc je vais peindre plusieurs lignes horizontales et plusieurs lignes verticales qui vont donc se croiser, mais pas des lignes comme on l'entend. J'ai pas envie qu'elles soient entièrement opaques. Je vais tremper le pinceau dans la peinture et je vais commencer à peindre, et une fois qu'il n'y aura plus de peinture sur le pinceau, je vais continuer à peindre avec ce qu'il me reste sur le pinceau. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je pense que visuellement, ça va être un peu plus parlant. C'est le moment d'aller peindre, mais avant, je vais quand même me changer parce que j'ai pas envie de me tacher. J'ai posé mon coupon de tissu blanc sur un autre tissu pour ne pas salir le sol. Hop. On va en mettre dans un récipient. Petite voix off, pendant que vous me regardez peindre en temps réel, je vais vous donner quelques informations sur la peinture. C'est une peinture spéciale pour le textile. Sur le site de la marque, ils nous disent qu'on peut l'utiliser sur des tissus, des mailles, du cuir et d'autres étoffes. La seule chose à faire avant de la passer en machine à maximum 40 degrés, c'est de repasser pendant 5 minutes l'envers du tissu pour fixer la peinture sur le tissu.
J'aime beaucoup cette idée de moments hyper forts, hyper sombres, hyper noirs et des moments où ça devient plus clair. Maintenant, j'ai plus qu'à reproduire ce motif des dizaines et des dizaines de fois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment j'adore. J'adore. Voilà comment ça rend un peu plus proche. J'ai plus qu'à continuer sur toute la longueur là et sur toute la longueur qui est en dessous de moi et de peindre le deuxième coupon. Je pense que je vais vous éviter ça parce que c'est un peu long. On est le lendemain, je vais vous montrer les tissus qui sont juste là. Ici, on a un tissu qui sèche et ici, la peinture est déjà sèche. Maintenant que la peinture est sèche sur l'un de mes deux coupons, je vais devoir repasser le tissu sur l'envers pour fixer la peinture. Je prends mon tissu et je vais repasser le motif sur l'envers. Écoutez, c'est parti pour le moment le plus fun de cette vidéo. Je pense que je vais en avoir pour un petit moment. J'ai terminé de repasser le premier coupon pour fixer la peinture. Je vais vous montrer à quoi ressemble le motif. Voilà à quoi ressemble le motif. J'adore, 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 j'adore. Petit close-up pour vous montrer à quoi ça ressemble de plus près. J'ai trop bien fait de m'approprier le tissu en le peignant. J'adore le résultat. J'espère que le motif vous plaira aussi. Vraiment, j'adore. Malheureusement, je ne peux pas repasser le deuxième coupon étant donné que la peinture est encore en train de sécher. Donc, en attendant que la peinture sèche, on va reproduire le patron de la veste. Il va falloir suivre les tracés envers de la planche A et reproduire les pièces 1 à 13. Donc moi, c'est la taille 42, donc c'est cette ligne-là à suivre. Ok. Ensuite, on arrive sur la coupe. Préparation du patron. Décalquer les pièces de la planche à patron. Épingler les pièces sur le tissu selon le plan de coupe. Pour les surplus de couture et d'ourlet, ajouter 1,5 pour les coutures et les bords. Personnellement, je vais plutôt mettre 1 cm de valeur de couture. Couper les pièces de la doublure avec un surplus de couture et d'ourlet inférieur de 1,5 cm. 1 cm encore une fois. J'ai terminé de recopier les 13 pièces du patron, j'ai ajouté les valeurs de couture. Maintenant, je coupe tout ça. Ça y est, j'ai terminé de couper les pièces du patron. Maintenant, il faut que je vois comment les disposer sur mes coupons de tissu. Les pièces à couper. Dans le tissu, on a deux devants, un dos dans la pliure, deux devants de manche, deux dos de manche, deux devants de poignet dans la pliure du tissu, deux dos de poignet dans la pliure, deux parmentures devant, deux parmentures d'ourlet devant, une parmenture dos dans la pliure et une parmenture d'ourlet dos dans la pliure du tissu. Et on a aussi deux fonds de poche. Dans la doublure, parce que c'est pas terminé, on a deux fonds de poche, deux devant, un dos dans la pliure du tissu, ainsi que les pièces 3 et 4, c'est-à-dire les manches. Entoiler l'envers des pièces 5, 6, 7, 8, 9 et 10, c'est-à-dire les poignets, les parmentures, mais je ne le fais pas, donc on va mettre ça de côté. Finalement, c'est pas encore le moment de placer les pièces du patron sur le tissu parce que j'ai remarqué quelque chose. Ici, on a le patron devant et je trouve que c'est un chouïa court, donc j'aimerais ajouter 5 cm de longueur. Je pense que je vais ajouter 5 cm à ce niveau-là, donc entre le bas de l'emmanchure et le bas de mon côté. Je coupe ici, je descends cette partie-là de 5 cm pour ajouter un bout de papier de 5 cm et après je vais retracer la courbe du côté. Il faut que je fasse ça pour le devant, le dos et les deux doublures, devant et dos. Comment je vais faire? Donc là, j'ai mon devant.
Donc milieu devant, côté. Je pense que je vais tracer une ligne à 15 cm et je vais couper. Je trace une ligne à 15 cm qui est perpendiculaire à mon droit fil. Ici, je coupe. Et là, j'ajoute un bout de papier. Ok. Je me sers de cette ligne-là avec ma règle japonaise pour tracer une nouvelle droite à 5 cm. Hop. Et maintenant, je scotche le bas de la partie haute. Alors, il faut aussi que je fasse attention à ça. Hop. Ok. Donc, comme ça. Là, je scotche la partie haute sur la ligne que je viens de tracer. Ok, 5. Ok, parfait. Et là, j'ai ajouté 5. Ok. Maintenant, avec mon perroquet, on va retracer une courbe qui part du dessous de bras jusqu'en bas du vêtement pour que la courbe soit un peu plus jolie que celle-là, parce que là, vous pouvez voir que c'est en décalé. Ici, et là, on va ajouter la valeur de couture qui est de 1 cm. Ça nous donne ce résultat, un devant de veste qui est 5 cm plus long. Maintenant, je vais faire ça pour tout le reste et je vous retrouve après pour vraiment placer les différentes pièces du patron sur le tissu. Voilà, j'ai rallongé les différentes pièces qu'il fallait rallonger. Maintenant, on passe à la disposition sur le tissu. J'ai totalement oublié de vous dire, mais j'ai aussi rallongé la parmenture devant. C'est vraiment un très long coupon de tissu. Je vais le mesurer pour vous. À peu près 2,80 m sur 72, donc on va dire 70 parce que ce côté-là, il n'est pas hyper régulier. Je pense que je peux faire passer pas mal de pièces. Il faut juste que je fasse attention à ce que les lignes soient bien raccords. Sinon, ça va être moche. On va plier comme ça vite fait, juste pour voir si ça passe. Est-ce que cette partie passe? Oui, ça passe. Ok. Je pense que ça va être un peu long pour vous, donc je pense que je vais vous faire un petit time-lapse. Voilà comment rendre les différentes pièces du patron quand elles sont disposées sur le tissu. Maintenant, je coupe et après, je m'attaque à la doublure. J'ai mes deux coupons de tissu qui me serviront de doublure. J'ai les différentes pièces à disposer. Je vais les épingler et je vais couper. J'ai terminé de couper les différentes pièces de la doublure, les devants et le dos dans le coupon pied de poule et les manches dans l'autre, mais il me reste les fonds de poche à couper dans la doublure et j'aimerais les couper dans le tissu pied de poule. Sauf que le patron de ma poche ne passe pas dans ce coupon de tissu, donc je vais faire un peu de bricolage et je vais faire en sorte que ça passe. J'amène cette partie-là ici, j'assemble à la surjeteuse et je vais pouvoir couper
Mes fonds de poche. Je vais clairement assembler les deux morceaux de la poche à la surjeteuse. Petit moment de repassage parce que j'aimerais aplatir les coutures avant de couper les fonds de poche. J'ai enfin terminé de couper toutes les pièces. Maintenant, on peut aller en machine et s'occuper de la confection du vêtement. Étape 1, couture d'épaule. Posez les devants endroit contre endroit sur le dos. Épinglez les coutures d'épaule et piquez chiffre 1 sur chiffre 1. Hop. Je vais enlever les dernières épingles. Je vais juste marquer l'ouverture de la poche, étant donné que j'avais rallongé le devant. Une paire de ciseaux et je crante. On épingle l'épaule du devant sur l'épaule du dos. J'épingle l'autre épaule. Posez les devants endroit contre endroit sur le dos, c'est fait. Épinglez les coutures d'épaule et piquez. Écartez les surplus de couture au fer. Épinglez les coutures d'épaule de la parmenture et piquez. Écartez les surplus de couture au fer. Ok, donc je vais épingler les épaules des parmentures et après on va piquer. Parmenture devant, parmenture dos. Bon, j'ai fini d'épingler. Maintenant on va en machine et je vais coudre en blanc. On va mettre la longueur des points à 3. Allez, c'est le moment d'écarter les coutures au fer. J'ai bien évidemment oublié de filmer cette étape. Je viens de finir d'ouvrir les coutures d'épaule au fer, donc pour le devant dos, mais aussi pour les parmentures. Maintenant, on va continuer avec l'étape 2. Étape 2, couture latérale. Posez les devants endroit contre endroit sur le dos. Épinglez les coutures latérales, chiffre 2 sur 2. Piquez en laissant les fentes de poche ouvertes entre les repères transversaux. Assurez les extrémités de couture par des points de piqûre retour, donc des points d'arrêt. Écartez les surplus de couture au fer. On va mettre l'endroit du dos face à moi et on va rabattre les devants endroit contre endroit sur le dos. Il y a un peu plus de valeur au niveau du dos. Cette partie-là, je ne vais pas l'épingler parce que je ne vais pas la piquer. Pourquoi? Parce que c'est l'ouverture de la poche. Et puis aussi, il faut que je pense au raccord de ligne. Point d'arrêt, couture, point d'arrêt, couture, point d'arrêt. Et je vais faire ça sur les deux côtés. C'est parti, on va en machine. C'est au tour du deuxième côté. Alors, je vais regarder comment sont les raccords. Là, le raccord est bon. Là, le raccord est bon. Là, je sais pas trop vu que c'est l'ouverture de poche, mais là, c'est pas bon du tout. Mais en vrai, vu que le motif il est peint à la main, il va forcément y avoir des irrégularités. Donc bon, je me jette pas trop la pierre non plus. Ici c'est bon, ici c'est pas trop mal. Ouais, on a 1 mm de décalage. Donc il y a juste un décalage, c'est à ce niveau-là. Bon, c'est pas très grave, hein. Allez, maintenant on repasse couture ouverte. Maintenant que l'étape 2 est terminée, on peut passer à l'étape 3. 3. Poche prise dans les coutures.
Épingler les fonds de poche endroit contre endroit sur les surplus des fentes des poches, les fonds de poche en doublure sur les devants, les fonds de poche en tissu sur le dos. Piquer les fonds de poche le long de la ligne de couture. Couper les fonds de poche dans les devants, repasser et les piquer ensemble. Ok, ça fait beaucoup d'informations, on va faire étape par étape. Les poches et les fonds de poche en doublure. Alors, on nous dit quoi? Épingler les fonds de poche endroit contre endroit sur les surplus des fentes de poche. Les fentes de poche en doublure sur les devants. Là j'ai mon devant, là j'ai mon dos. Il faut que je le prenne de l'intérieur. On va épingler la doublure. C'est celle-là, forcément. Alors là, je suis en train de vérifier en épinglant si c'est la bonne poche sur le bon côté. Je trouve que la longueur est bien, c'est pas trop court, donc c'est cool. Donc là, normalement, j'ai ma poche. Le tissu vers le dos et la doublure. Est-ce que vous verrez? Ouais, la doublure vers le devant. Là, je suis en train de voir, est-ce qu'il y aura des décalages entre les lignes? Peut-être pas, peut-être pas, donc tant mieux. Avant de faire le montage de la poche, je vais aller surjeter tous les contours de toutes les pièces en doublure parce que ça a tendance à un peu s'effilocher et mieux vaut prévenir que guérir. Donc on va aller surjeter. Bon, là c'est un peu le bazar, donc je vais faire un peu le tri, mais surtout je vais repasser toutes les doublures pour bien aplatir les surjets. Je viens d'enlever tout ce dont je n'avais pas besoin pour le moment. Je vais me réattaquer aux poches. Par contre, coucher les fonds de poche dans les devants. C'est-à-dire que je devais aussi assembler les épaules et les côtés des doublures que je n'ai pas fait. Je crois bien, hein. Je vais juste épingler de l'autre côté. Il faut que je le mette comme ça. Hop, là j'ai le cran, le cran. Je me positionne bien. Maintenant que j'ai épinglé toutes les poches, je vais piquer sur le long de la ligne de couture. Bah là, je vais coudre à 0,7 parce que je ne peux pas coudre à 1 vu que ma couture précédente était à 1. Maintenant, je m'occupe de la partie doublure. J'ai un doute, est-ce qu'ils nous disent de fermer les poches, coucher les fonds de poche dans les devants, repasser et les piquer ensemble? Donc on va déjà faire celle-ci entièrement et on passera à la deuxième ensuite. J'ai terminé de coudre les poches, maintenant j'ai plus qu'à repasser pour que ce soit net. Pareil sur la deuxième. Écoutez, c'est pas mal, je trouve ça assez cool. Avant de passer à l'étape 4, l'étape de la fermeture à glissière, on va s'occuper de la doublure et de la parmenture qui lui sera attachée.
J'ai fini d'épingler les côtés et les épaules de la doublure, je passe en machine. Je suis de retour avec la doublure assemblée sur les épaules et les côtés. Maintenant, il faut que je les repasse. Voilà, j'ai fini de repasser les coutures. Maintenant, je vais épingler la parmenture que j'ai cousue précédemment sur le contour de ma doublure. On va partir du milieu dos. C'est épinglé, maintenant je passe en machine pour l'assembler. Là, pour coudre la parmenture, je ne vais pas partir du bas d'un côté, mais je vais partir du milieu dos. Je couds un côté, puis je couds l'autre côté. Maintenant que ça c'est fait, je vais cranter les parties qui sont arrondies, et notamment la partie du dos qui est très arrondie. On passe à l'étape 4. Ouvrir la fermeture à glissière. Épingler les moitiés de fermeture à glissière face envers contre l'endroit des bords devant de la parmenture. Je suis censé mettre cette partie-là. Ça devrait être quelque chose comme ça. L'envers de ma fermeture contre l'endroit de la parmenture. Il faut juste que je place la fermeture sans faire d'erreur. Je vais épingler l'autre partie. Là, j'ai fini d'épingler. Je vais fermer la fermeture pour voir comment ça rend. Il y a une différence ici d'à peu près 5-7 mm. Ça pose un peu problème. Là, on est un peu mieux. Piquer au milieu des rubans, replier les surplus dans la parmenture, repasser. Les maillons se trouvent dans le prolongement des bords devant. Replier le surplus des bords devant sur l'envers, repasser. Donc là, je vais aller piquer. Et puis, on se retrouve après. Par contre, je ne vous ai pas dit, mais je n'ai pas de pied spécial pour poser des fermetures. Je risque de galérer un peu, mais on va essayer quand même. Miséricorde, on n'a plus de canettes. Étape 5, parmenture encolure. Épingler la parmenture endroit contre endroit sur le bord d'encolure. L'étape 5, elle est très mal expliquée, ou bien je ne comprends pas. Épingler la parmenture endroit contre endroit sur le bord d'encolure. Donc, j'ai mon bord d'encolure de mon devant. Je viens poser ma parmenture dessus. Donc jusque-là, tout va bien. Enfin, en tout cas, je crois. Donc là, normalement, j'ai juste à épingler puis à piquer. Donc là, en fait, je viens piquer ici. Non, ici. Oui. Alors là, je vais passer un petit coup de fer pour plaquer le devant bien comme il faut et pour garder la parmenture à l'intérieur. Là, par contre, on peut voir des points de couture blancs. Ce sont les points qui maintiennent la fermeture à la parmenture. Peut-être que j'aurais dû coudre en noir. Est-ce que je surpique en blanc ou est-ce que je surpique en noir? Il y a plus de parties blanches que de parties noires. Donc, on va faire ça en blanc.
J'ai fait une petite boulette. Je me suis précipité avec la doublure. Là, on était à l'étape 5. Je passe à l'étape 6. Je commence à lire et je me dis, c'est bizarre. Je continue de lire les étapes 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, je me rends compte que les étapes 10 et 11 concernent la doublure. Pour le montage de la veste, tout est chamboulé. Et je me suis rendu compte, pendant que j'étais en pleine crise existentielle, pourquoi est-ce que j'ai posé la fermeture là, alors qu'il faut la poser là? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je ne sais pas. Donc, je vais devoir découdre la fermeture éclair, refaire exactement tout ce que j'ai fait, mais en la plaçant 2,5 cm plus bas. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller découdre la fermeture à glissière. On est le lendemain. Hier, j'ai décousu la fermeture éclair et je l'ai reposée. Je vous montre ça tout de suite. La fermeture, finalement, je l'ai baissée de 2,5 cm. Je l'ai posée à 1 cm du bas du vêtement et je me suis occupé de fermer les coins de la parmenture. Pas totalement parce qu'il faut que je pose la parmenture d'ourlet. On va passer à l'étape suivante, l'étape 6, parmenture d'ourlet, mais on ne va pas suivre exactement ce qui est indiqué dans le magazine. Il faut que l'on assemble les différentes parties de la parmenture d'ourlet ensemble. Ici, j'ai la parmenture d'ourlet dos. Ici, j'ai les deux parmentures d'ourlet devant. Endroit contre endroit sur les bords qui sont un peu obliques. Et maintenant, je vais aller coudre ça. Ce que l'on va faire, étant donné que j'ai déjà posé la doublure, c'est que l'on va coudre une petite partie, donc environ 5 cm, de la parmenture d'ourlet sur la doublure. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je viens de coudre la parmenture d'ourlet à la doublure des deux côtés. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coudre cette partie-là, donc moitié doublure, moitié parmenture d'ourlet, sur le côté de ma parmenture. Je mets bien bord à bord ma parmenture d'ourlet et mon bas du vêtement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ici, on a un peu d'embu, donc on va placer la doublure entre la parmenture et la parmenture d'ourlet. Et pareil de l'autre côté. Maintenant que j'ai cousu cette partie, je vais retourner le vêtement et je vais coudre le bas du vêtement et le bas de la parmenture d'ourlet. Mais encore une fois, je ne vais pas coudre sur toute la longueur parce qu'il faut que je laisse une ouverture pour coudre l'encolure et pour poser les manches. Donc on va coudre sur à peu près 12 cm. Et pareil de l'autre côté, je couds de là à là. Voilà le résultat de la couture. Maintenant, on peut retourner. On va repasser cette partie pour bien aplatir le tissu. Maintenant que j'ai terminé de coudre les extrémités de la parmenture d'ourlet, je vais laisser le reste de la parmenture comme ça et je vais m'occuper de la finition de l'encolure. Donc là, le magazine, on n'en a plus vraiment besoin. J'ai retourné la veste, j'épingle la couture d'épaule du devant et du dos et la couture d'épaule des parmentures et j'épingle petit à petit jusqu'à arriver aux extrémités. Maintenant, je vais aller coudre d'une extrémité à l'autre à 1 cm. J'ai fermé mon encolure, je vais cranter les arrondis.
Avant de retourner ma veste, je vais juste couper les surplus de fermeture à glissière. Je crois que j'ai fait une nouvelle erreur. Let's go! Trop bien! Comment je fais pour rattraper ce truc? Je viens de découdre une partie de l'encolure et la surpiqûre. Je vais essayer de prendre la fermeture en sandwich entre les deux épaisseurs de tissu sans la surpiqûre, étant donné que je l'ai enlevé. Et au moment de le retourner, du coup, je vais voir est-ce que ça fonctionne ou pas. J'espère que c'est bon parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ici, on a le petit arrondi qui est assez joli et là, on a le truc bizarre, trop moche. Là, c'est un peu mieux que là. Donc, je pense que je vais refaire la même chose. Je vais aller surpiquer tout le contour et puis on se retrouve après pour les manches. Avant de continuer, je vais quand même repasser la couture de l'encolure. Ah, j'ai plus de canettes. Oh, c'est une blague. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne. J'espère que ça va pas être moche. Ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique. Voilà, quand même, vous pouvez voir qu'il y a un arrondi assez similaire, mais qui n'est pas exactement le même. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Écoutez, maintenant, je vais aller faire les manches, parce qu'il faut quand même des manches à cette veste slash blouson. Étape 7, manches. Piquez la moitié extérieure des devants de poignet sur les devants de manches. Piquez la moitié extérieure des dos de poignet sur les dos de manches. Épinglez les coutures des manches et piquez, chiffre 5 sur 5 et 6 sur 6. Surfiler les surplus de couture et les écarter au fer. Celle-là, elle vient ici. Par contre, je pense que je vais devoir froncer les manches. Ouais, il y a des sortes de petits plis, donc c'est sans doute des fronces. Est-ce que de mon côté, je fais un pli plutôt? Quelque chose comme ça, par exemple, pourquoi pas. Un peu plus haut quand même. Quelque chose comme ça, pourquoi pas. Ok, donc je vais juste cranter et je vais reporter ce pli-là sur l'autre manche. Comme ça, on aura deux fois le même pli. Hop. Je vais mettre une petite épingle. Et là, normalement, je viens poser le poignet comme ça, et pas comme ça. Parce qu'il faut que la partie la plus longue, donc cette partie-là, et pas cette partie-là, soit de ce côté. Oui, c'est bien ça. Au niveau de la tête de manche, ici, c'est la partie du poignet qui est la plus courte. Je fais la même chose pour l'autre devant de manche. Je vais m'occuper des dos en même temps, comme ça ce sera fait. Et là, je pense que je vais avoir la même chose. Je vais devoir créer des plis, faire quelque chose comme ça. Je pense que faire un pli, c'est un peu plus unisexe que des fronces. Maintenant que tout ça s'est épinglé, je vais piquer. What's the time? Repassage time! Wouh! Youpi! C'est vraiment la partie la plus fun.
J'ai posé mon dos de manche endroit contre endroit sur mon devant de manche. Maintenant, j'épingle cette couture et on va piquer. Je commence par épingler au niveau de la couture des poignets pour que le raccord soit bon. Et il faut que je fasse attention au raccord entre la manche dos et la manche devant. Les deux manches sont épinglées, il est temps d'aller les piquer. Encore une fois, c'est l'heure du repassage. On va repasser les coutures ouvertes. On est à l'étape 8, poignet. Replier la moitié intérieure des poignets sur l'envers le long de leur ligne de pliure et la coudre à la main sur le surplus de la couture de montage. Ça n'arrivera pas, je ne ferai pas de couture à la main, c'est mort. Pas du tout. Pas du tout. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Est-ce que ce serait pas plus judicieux de coudre le bas des manches de la doublure, ici, puis ensuite je couds la tête de manche du tissu principal, puis je couds la tête de manche de la doublure. Mais avant ça, il faut bien évidemment que j'assemble les manches pour les fermer. J'épingle ici, là, sur les deux manches, puis je vais piquer ça. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je réfléchis. Alors, je vais mettre ça sur l'endroit. Là, si je mets ça comme ça, doublure contre poignet, ça devrait le faire, normalement. Je positionne le bas du poignet contre le bas de manche en doublure. Maintenant, on peut passer en machine pour coudre le bas de manche avec le bas du poignet. Je pense que maintenant, je peux retourner les manches. Ça, normalement, ça vient ici. Et ça vient comme ça. Hop. Et voilà comment rend une manche. Là, je sais plus laquelle c'est. Normalement, c'est la droite. Hop, pas trop mal. Avec le petit pli sur le devant, le petit pli sur le dos. Je repasse le bout de mes poignets pour bien que le pli soit formé. Il y a quand même une différence entre ça et ça. Quand même. Maintenant que j'ai terminé les manches, je vais épingler les têtes de manches des tissus extérieurs sur les emmanchures. Là, j'ai mon petit cran de montage pour me dire c'est le devant. Je vais commencer par épingler les coutures face à face, donc couture du dessous de bras et la couture de tête de manche en face de la couture d'épaule. Et là, j'ai plus qu'à épingler.
Ben écoutez, c'est pas mal. Il n'y a pas 1 mm d'embut, donc c'est très bien. J'ai terminé de coudre les têtes de manche sur les emmanchures. Maintenant, je vais pouvoir coudre les têtes de manche de la doublure sur les emmanchures de la doublure. J'épingle endroit contre endroit la couture du dessous de manche contre la couture de côté. J'épingle la couture de tête de manche contre la couture d'épaule et j'épingle tout le reste. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je découds une des deux emmanchures et je vais voir ce que j'ai mal fait parce que là c'est n'importe quoi. Ah là là, j'ai décousu. Maintenant il faut que je trouve comment coudre ça. Là j'ai ma manche avec mon poignet. Il faut que je l'assemble en passant par en dessous. Je vais épingler et je vais voir ce que ça fait. Voilà, je n'ai épinglé qu'une seule tête de manche parce que je ne sais pas si ça va fonctionner. Je n'arrive pas à comprendre ce qui change entre l'une et l'autre. Peut-être parce que ici j'avais retourné la manche alors que là je l'ai laissée à l'extérieur et j'ai juste pris la doublure. Et pour piquer, il faut que je passe en dessous de la doublure. Je vais aller piquer pour voir si c'est bien ça. Deuxième tentative, est-ce que ça va marcher? Attention, moment décisif. On va voir si ça fonctionne ou pas. Voilà le résultat depuis l'intérieur. Bon, je pense que je vais vous éviter ça. Je découds, j'épingle, je couds à nouveau, mais de la bonne manière hors caméra. Et on se retrouve tout de suite pour la dernière étape. Attention, révélation. Ouais, c'est bon. En effet, il faut bien passer par le dessous de la doublure pour coudre la tête de manche sur l'emmanchure. Maintenant que ça c'est terminé, on peut passer à la dernière étape. J'aurais pu la faire avant, mais j'ai préféré la faire maintenant parce que c'est l'étape de la parmenture d'ourlet et que normalement on finit toujours un vêtement par la couture de l'ourlet. Je dis bien normalement, mais ce n'est pas toujours le cas. J'épingle le bas de mon vêtement et la parmenture d'ourlet. Couture contre couture, ici c'est la couture d'un des deux côtés. Ici c'est pareil, la couture de côté contre la couture de la parmenture d'ourlet. Plus tôt dans la vidéo, j'avais commencé à coudre une partie de la parmenture d'ourlet. Eh bien, je reprends à partir de mon point d'arrêt. J'ai terminé de coudre la parmenture d'ourlet qui est juste ici. Je vais repasser ça couture ouverte. Maintenant que j'ai terminé de repasser, j'épingle le bas de la doublure contre le haut de la parmenture d'eau et je vais piquer à 1 cm. Mais je ne vais pas piquer sur toute la longueur parce que sinon je ne pourrais pas retourner mon vêtement. Je couds cette extrémité, je couds cette extrémité et je laisse une ouverture sur le milieu dos que je vais venir coudre à la main ensuite. Et là, je vais coudre l'autre extrémité. Attention. Là, il faut que je retourne aussi.
Voilà le résultat quand c'est retourné. Ici, j'ai encore une ouverture que je vais coudre à la main. Je vais faire ça hors caméra et je vous montre le résultat juste après. C'est l'heure de la conclusion. Je pense que cette vidéo va durer presque 1 heure. C'était tellement long à faire, mais je suis fier du résultat, même s'il y a eu des embûches sur le chemin. Est-ce que vous verrez quelque chose avec la chemise qui est en dessous? Je vais aller enfiler un pull pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà comment ça rend avec un pull. Du coup, je peux mettre un pull qui est assez épais en dessous, donc c'est cool. Au niveau des raccords, on est franchement bon, que ce soit au niveau des côtés, des manches ou du milieu devant. À part ici où nous avons un décalage d'environ 5 mm. Par contre, au niveau des épaules, c'est pas du tout raccord, mais c'est pas très grave parce que sur le milieu devant, c'est bon, sur les côtés, c'est bon. Clairement, ça peut pas être parfait partout. Par contre, je vais ouvrir ça parce que je ne porte jamais mes vestes fermées. On a les poches qui sont vraiment cool. J'ai dû les agrandir un peu parce que le patron était un peu petit pour la taille de mes mains. J'adore la doublure en pied de poule. J'aurais bien aimé, j'avoue, que la doublure des manches soit dans le même tissu, mais j'avais pas assez, donc c'est pas très grave. Je trouve que la finition d'ourlet est vraiment bien. Je pense porter cette veste encore plus que ma veste en jean parce que vraiment j'adore le motif, j'adore la forme. Au final, pour ce projet, je crois que j'ai acheté rien du tout parce que le tissu je l'avais, la peinture je l'avais, les doublures je les avais. À part du temps, ça ne m'a rien coûté, donc tant mieux. Que dire de plus? Qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai fait beaucoup d'erreurs, bien évidemment, mais j'ai essayé de trouver des solutions et je trouve que je m'en sors pas trop mal. Bref, j'arrête de parler. J'espère que la vidéo vous plaira. J'espère que ce premier projet couture de 2025 vous plaira aussi. Et sur ce, je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!